Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Celui-ci est plus que d'actualité puisqu'il sera idéal pour offrir à Noël ou pour les étrennes. Il s'agit de l'incontournable projet des fêtes, la pochette à billets ou chèque si on préfère glisser un chèque. Et elle est très simple et très rapide à réaliser. Ici, celle-ci, je l'ai réalisée en couleur pan-pan-pan. Et pour celle-ci, c'est la couleur bleu nuit. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Donc sur le devant, on a le message Joyeux Noël juste ici. Pour l'ouvrir, il suffit de défaire le nœud et on va découvrir ensemble l'intérieur de celle-ci. Et tadam! Voilà l'intérieur de la pochette. Donc évidemment ici on a notre billet que l'on peut retirer complètement comme ceci. On a un petit message pour toi sur une jolie étiquette accompagné de deux petits pois dorés. Et pour la refermer, il suffira de refaire notre nœud. Je la trouve vraiment superbe. Si toi aussi tu as envie de la réaliser, alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous allons avoir besoin, comme d'habitude, uniquement de produits Stampin' Up que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. On a besoin du set de tampons Souhait des fêtes, dans lequel on retrouve notre Joyeux Noël avec une jolie calligraphie. Nous avons également besoin des poinçons Nature en vedette. Et on va utiliser ce petit cercle-ci. Également les poinçons images emblématiques. Et on va utiliser cette jolie étiquette juste ici. Également des poinçons saison de paix et de cette petite étiquette qui va aller à l'intérieur de la pochette. Et pour information, ces poinçons sont actuellement en promo. On a également besoin du superbe papier vélin Mercuré Or dans lequel on retrouve ces trois motifs différents, évidemment avec des reflets métallisés dorés, comme son nom l'indique. Et le dernier, voilà. Et enfin, on a également besoin du papier de série design spécialité de verre et d'or, que j'adore et que vous avez déjà vu de nombreuses fois sur mes tutoriels. Et ensemble, on va utiliser celui-ci avec ses jolis reflets dorés. Voici les mesures des papiers dont on a besoin. Donc pour celui-ci, je vais réaliser la pochette en noir. On est d'accord, je n'en utilise presque jamais, mais là j'ai envie d'essayer cette pochette avec du doré et du noir. Je pense que ça peut avoir un rendu magnifique. Donc il nous faut une base pour la pochette qui mesure 15,5 cm par 22,5 cm. Ensuite, il nous faut 4 morceaux de papier imprimé, 2 de la même mesure, qui font 7,5 cm par 15 cm, et 2 qui eux aussi ont la même mesure, 6 cm toujours par 15 cm. Et petite précision pour celles qui prendraient un papier avec un sens, la mesure de la largeur c'est 15 cm. On a désormais tous les éléments, donc place à la création. Première étape, on va venir découper tous nos éléments. Donc j'ai pris une chute de papier noir, une chute de papier très vanille et mon papier vélin pour la déco. Donc mon petit cercle avec ces jolis détails, je vais le découper une fois en vanille et une fois dans mon papier vélin. Cette jolie étiquette, je vais la découper en noir. Et celle-ci qui va à l'intérieur, je vais la découper également en vanille. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tous mes éléments. Je ne vais garder que ceux sur lesquels je vais venir faire un tamponnage. Donc ces deux-là. J'ai pris mes deux tampons qui vont être tamponnés. Donc le Joyeux Noël qui va sur celui-ci et le pour toi qui va sur cette étiquette-là. Et je vais tamponner avec mon encre noire Memento.
Et voilà le résultat une fois que j'ai fait mes 2 tamponnages. Je peux les mettre de côté et je vais prendre mon massicot avec ma base de pochette. Je prends ma base dans le sens de la longueur et je vais venir faire 2 plis. Comme d'habitude, vous allez retrouver le plan de coupe sur le blog avec toutes les mesures que je vous donne. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici. Donc, dans le sens de la longueur, on va plier tout d'abord à 6,5 cm. Et on va faire un deuxième pli à 14,5 cm. Une fois que ces 2 plis sont faits, on prend une règle et un crayon. Et on va se placer ici au niveau du rabat le plus large. Vous voyez, vous avez un rabat petit et un rabat plus large. On vient faire les mesures sur celui-ci qui est le plus large. Ici, on a notre ligne de pli. On va venir chercher 3 cm et on fait une petite marque de crayon. Ok, jusque là, c'est facile. En haut, à partir de la ligne de pli, on va chercher 3 cm. En bas, à partir du bord de notre papier ici, on va chercher 1 cm et on fait une marque de crayon. On reprend notre massicot et on va venir faire la coupe que vous avez pu voir à l'intérieur de la pochette en biais. Pour cela, on va placer les 2 marques de crayon dans la ligne de coupe du massicot. Une fois que les 2 marques de crayon sont bien dans la ligne de coupe, on peut venir couper. Hop, et on obtient exactement ce que l'on souhaite, donc notre ouverture en billet comme ça, dans laquelle on glissera notre billet. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre un des 2 plus grands morceaux de papier imprimé que l'on va placer ici, comme si on allait le coller. C'est-à-dire qu'on va laisser quelques petits millimètres, comme d'habitude, de chaque côté de papier. On prend à nouveau notre crayon et on va faire une petite marque ici au niveau du bord de notre papier et ici au niveau du bord également de notre papier. Et vous voyez, quand on va venir couper avec le massicot en suivant ces 2 lignes de crayon, on va obtenir le morceau parfait pour venir juste ici. Du coup, on prend le massicot et on vient couper de la petite ligne de crayon à celle-ci pour obtenir notre jolie forme. Et vous voyez, lorsqu'on vient couper, on obtient exactement la forme exacte pour aller ici. Si jamais vous avez des petites marques de crayon qui sont encore apparentes, n'oubliez pas de les gommer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller certains de nos papiers imprimés. Donc pour commencer, on peut coller celui-ci, juste ici, comme ceci. Une fois que ce morceau-là est collé, on vient appuyer les plis. Hop, donc avec notre plioir. Et ça vient du coup former notre pochette comme elle va être par la suite. Donc, on peut venir mettre de la colle, mais attention, comme on veut glisser quelque chose à l'intérieur de la pochette, on met uniquement un petit liseré de colle, donc sur ce côté-là, comme ceci, et ici également un petit liseré de colle, comme ceci. Et étant donné qu'on a uniquement un petit liseré de colle, donc quand on va refermer comme ceci, on va rester bien appuyé un petit peu comme ça pour que la colle adhère bien. Étant donné qu'on n'en a pas beaucoup, il va falloir l'aider un petit peu et rester un petit peu comme ça. Et on met un petit coup de plioir et le tour est joué. Maintenant que la pochette a pris forme, on va pouvoir coller le reste des papiers imprimés que l'on peut d'ores et déjà coller. À savoir, un petit qui va aller juste ici. Et voilà, l'intérieur de notre pochette, c'est tout bon pour les papiers imprimés. Et étant donné qu'on va venir la fermer après avec un ruban, hop, on va venir coller la décoration qui va à l'intérieur. Comme ça, on n'aura plus besoin d'y retoucher par la suite. Et vous voyez,
je vais mettre pour celle-ci exceptionnellement un petit papier vélin, donc que j'ai découpé mon étiquette dedans comme ceci. Et je vais mettre l'étiquette avec le message un petit peu comme ça, vous voyez, en décalé, pour que ça fasse joli. Donc à l'intérieur, je ne mets pas de dimension, donc je mets tout avec mon petit escargot de colle. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé mon étiquette juste ici. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous ne souhaitez pas que l'on voit votre étiquette lorsque la pochette est fermée, faites bien attention et faites un petit repère jusqu'où vous pouvez descendre pour coller votre étiquette. Maintenant que je suis comme ça, je vais apporter mes petites gemmes dorées de chaque côté de mon message, donc une petite ici, et je vais en mettre également une petite juste en face, juste pour apporter une jolie petite touche à l'intérieur. Je peux glisser mon billet également à l'intérieur de ma pochette. Maintenant que j'ai tout l'intérieur qui est fait, je peux refermer, et vous voyez, avant de venir coller nos papiers imprimés, donc celui qui va aller ici sur le devant et celui qui va aller à l'arrière, il nous faut mettre notre ruban, puisque, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais il est bien emprisonné, donc que ce soit sous ce papier-là ou sous ce papier-là. Comme ça, le destinataire n'a aucune chance de le perdre. Donc, pour cette version-ci, je vais utiliser la ficelle dorée comme ceci. Hop, et je vais tout simplement fermer ma pochette, passer de la ficelle de chaque côté, hop, en prenant assez pour faire le tour, mais également pour faire un joli nœud. Et mon joli nœud, je vais le faire dès maintenant, avant même de coller mon ruban. Vous voyez, hop, je fais mon joli nœud. Alors, je n'en fais pas un trop joli non plus, donc je ne vais pas venir le travailler. Je vais juste venir couper l'excédent dont je n'ai pas besoin en prenant un petit peu de marge. Voilà, comme ceci. Puisque de toute façon, le nœud, je vais venir le réenlever tout à l'heure. Donc, pour le moment, je fais juste un nœud pour être sûr d'avoir assez de ruban pour après faire un joli nœud. Et maintenant que mon ruban fait bien tout le tour, je n'ai plus qu'à coller ce morceau-là, ce qui va emprisonner mon ruban sur le devant, et coller le morceau qui va à l'arrière, qui va emprisonner l'arrière du ruban. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé à l'arrière et sur le devant. Et j'adore le fait d'avoir le détail du ruban en haut et en bas. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc maintenant je défais mon nœud. Et comme j'ai emprisonné mon ruban bien au milieu de ma pochette, je suis sûre que mon joli nœud, il va être au milieu de ma pochette. Donc là maintenant, je peux me permettre de faire un joli nœud avec ma ficelle. Et voilà ce que ça donne pour mon joli nœud. Il ne me reste plus que la dernière étape, à savoir de coller notre étiquette comme ceci. Ensuite, coller au-dessus mon cercle de papier vélin. Mon cercle avec le joyeux Noël, je vais lui le mettre en dimension. Et je vais également revenir avec mes poids autocollants texturés or. Et je vais en mettre un ici, un sur le papier vélin et un juste ici. Donc je termine la déco de notre pochette et je vous retrouve une fois que celle-ci est complètement terminée. Et voilà le résultat final de notre pochette dans sa version noire, vanille et dorée. Et alors je ne sais pas vous, mais je trouve le résultat de celle-ci vraiment très très chic. Et j'ai hâte de pouvoir l'offrir. J'espère de tout cœur que cette pochette vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Puis dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version bleu nuit juste ici, soit la version pan pan pan,
soit la version réalisée ensemble en noir. Pour ma part, je crois que je ne peux pas choisir, bien que j'aurais peut-être un petit faible pour celle en bleu nuit, mais vraiment, je les trouve très très belles toutes les trois et très chic. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. À très bientôt!